Bonsoir à tous et à tous, petite vidéo du soir que je vais faire avec mon petit Pollux. Je voulais vous parler d'un petit truc euh, ben, j'entends beaucoup de gens dire comment je peux faire pour apprivoiser mon oiseau. La toute première semaine que vous l'avez, si c'est un oiseau apprivoisé, déjà apprivoisé, je veux dire nourri à la seringue par son éleveur et que vous l'achetez chez un éleveur ou en animalerie, c'est un peu la même chose. Si c'est un oiseau apprivoisé, normalement les rémiges, je dis bien les rémiges taillées, je sais que c'est pas conseillé. Chacun fait comme il pense, voilà. Si c'est un oiseau déjà apprivoisé, vous pouvez, dès que vous l'achetez, vous arrivez, vous faites sa petite cage tranquillement. Et que, euh, comme ça, un oiseau déjà apprivoisé, vous le laissez aller sur votre épaule ou bien vous le laissez aller 2-3 minutes tant qu'il mange et il boit. Après, vous pouvez le prendre sur vous comme il est déjà habitué. Voilà. Mais si c'est un oiseau EPP comme mon Pollux, euh, vous allez faire, le premier truc que vous devez faire, c'est mettre sa cage, les petits perchoirs, les petits jouets, l'eau, l'abreuvoir en place. Vous mettez ou du journal ou bien du fond de cage, peu importe. Et que vous voyez que votre oiseau, il vient sur vous. Ça s'appelle un oiseau docile parce que vous avez deux types d'oiseaux. Vous avez un oiseau docile et un oiseau craintif. Si vous avez un oiseau docile, ça sera plus facile pour l'apprivoisement. Mais si vous avez un oiseau craintif, il faudra plus de temps. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance que c'était un oiseau docile. Voilà, il a fait son petit caca, monsieur. Et que vous voulez commencer l'apprivoisement, vous pouvez. Je vous ai déjà expliqué comment il fallait faire normalement, si je me gourre pas. Si je me gourre pas. Bah, vous lui parlez, vous l'habituez à vous, et quand moi, la toute première fois qu'il est sorti, euh, il est venu sur nous, il est parti. Il est venu sur nous, il s'est posé, il est parti. Il s'est posé sur notre épaule, il est parti. Et ainsi de suite, et un jour, il est resté, tout ça, parce qu'il avait confiance. Et que vous voulez habituer l'oiseau à rester sur votre main. Moi, je vous conseille. Là, des fois, je fais ça avec Pollux. C'est pas pour ça qu'il est mort. Vous prenez votre oiseau, vous l'attrapez, évidemment. Vous le posez sur votre doigt et vous allez tenir ses deux pattes. Comme ceci, ses deux pattes. Les deux. Comme ça, l'oiseau, si vous tenez une patte et qu'il y a l'autre qui se balade, l'oiseau, il voudra s'envoler et il peut s'arracher la patte. Mais si vous tenez les deux pattes, ils sont juste au-dessus de mon doigt, vous tenez les pattes comme ceci. Comme ceci. Les deux pattes ils sont à côté de l'autre et vous posez votre pouce comme ceci. Comme ceci. Comme ça, l'oiseau, s'il veut s'envoler, il s'arrachera pas une patte au cas où. Vous tenez les deux. Et vous lui parlez. Au début, il va faire que voler. Hein. Mais si vous faites ça les 2-3 fois, ou de temps en temps, l'oiseau va dire si vous faites ça, je vais pas dire tous les jours, mais vous pouvez le faire une fois de temps en temps, comme ça l'oiseau il va dire il n'a pas de danger. Et vous verrez que l'oiseau, quand vous allez sortir à l'extérieur avec, mettez quand même un harnais au cas où. Hein, parce qu'on ne sait jamais que l'oiseau il prend peur, parce que l'oiseau n'est pas habitué. Moi, j'aimerais
allez, quand il fera beau, hein, je dis bien quand il fera beau, de l'acheter un harnais pour lui mettre et faire des petites balades avec lui, comme ça il peut prendre le soleil, tout ça, il peut sortir un petit peu, voilà. C'est en cours, mais ça sera pas évident, déjà. Euh, voilà. Essayez d'essayer de, comment je vais dire ça, bon. Bah, déjà que l'oiseau, il vient sur vous. Quand l'oiseau, il viendra sur vous, apprenez le rappel. Vous, par exemple, les parchets auront de sa cage. Vous donnez du millet ou un truc qu'il préfère, qui raffole. Moi, c'est le millet, qu'il connaît que ça. Ben, vous tenez le millet dans votre main. Voilà. Un petit bout qui dépasse juste là. Voilà, comme ça. Et vous dites, moi je vais dire un exemple. Hein. Vous dites, allez viens Pollux, allez viens. Et l'oiseau il va venir. Et il va manger le millet. Comme ça l'oiseau, il se dit, ah, bah, je suis sur sa main, mais il n'a pas de danger. Voilà. Tout simplement ça. Mais il faut que l'oiseau, il puisse sortir de sa cage tous les jours, aller 1 heure ou 2, tout ça, pour que l'oiseau il comprenne que bah que qu'il est un peu libre. Mais si vous rencontrez des difficultés, par exemple, quand il fait noir et que vous allez mettre votre lumière, que l'oiseau il gueule, il gueule, il gueule, il gueule, il gueule, je veux dire crier plutôt, qui crie tout le temps, l'arrête pas, ben vous cédez pas, vous ouvrez pas la porte de sa cage. Vous lui faites comprendre. Non, il fait noir, t'arrêtes de crier. Il fait noir, t'arrêtes de crier. Au début, il faisait ça. Mais petit à petit, parce qu'avant, on était dans le salon où il avait la télé, tout ça. Et mon colocataire, ben, il cédait. Mais maintenant, je l'ai remis dans ma chambre, parce qu'au départ, il était dans ma chambre. Après, je l'ai remis. Non, au départ, il était dans le salon. Je l'ai remis dans ma chambre. Et je l'ai remis dans le salon et je l'ai remis dans ma chambre. Je l'ai pas trop traumatisé. Et au début, comme il avait appris de crier, 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 et qu'on ouvrait, ben là, essayé, hein. Il le fait encore en des moments. Mais j'ouvre pas. Ben, j'essaye. C'est pas évident, mais j'essaye. Ce que vous faites quand il crie comme ça, ben, vous l'ignorez. Si vous l'ignorez, ben, l'oiseau va se dire, ben, je crie, je crie, je crie, mais il m'ignore. Ben, je vais arrêter alors. Parce qu'un oiseau, c'est comme un enfant. Un oiseau, ça vous teste. Ça vous teste. Comme un enfant. Un enfant, ça vous teste. Pour voir si vous êtes pas le maître, mais comme les enfants, des fois, ils testent leurs parents, les parents, il y en a bien un des deux qui vont céder. Alors, quand on a des parents qui dit tout le temps non, il va aller vers la personne qui dit oui plus souvent, qui lâche plus vite l'affaire. Un oiseau, c'est pareil. Si vous lâchez pas l'affaire, l'oiseau, il va dire, bon, lui, il lâche pas l'affaire. Hein. Alors, pourquoi continuer s'il lâche pas l'affaire? Un oiseau, c'est le même. C'est le même. C'est tout à fait le même. Qu'un enfant. Un oiseau, ça vous teste tout le temps. Là, il crie pas, hein. Pourtant, je parle là. Pourquoi? Parce que il commence à comprendre, il crie, il sort pas. Il crie, il sort pas. Pour sortir, il arrête de crier. La journée, c'est pas pareil. Mais là, c'est la nuit, pour lui. Alors l'oiseau, il doit comprendre que la nuit, on se tait, même si la lumière, elle est allumée. Essayez de faire comprendre à vos oiseaux ça, comme là.
Voilà, comme là maintenant. Et vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Désolé pour l'absence de vidéo. Pour ça, j'en fais une maintenant. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée à tout le monde.